Bonjour, cette vidéo qui s'adresse aux débutants est consacrée au maître roi plus tour contre roi. Cette situation peut se produire régulièrement dans des parties de débutants où les joueurs n'abandonnent pas avant de se faire mater. Par exemple, quand dans une finale tour plus pion contre tour, le camp défenseur a sacrifié sa tour sur le pion adverse pour empêcher sa promotion. Alors la technique exposée ici consiste à restreindre le roi défenseur dans des rectangles de plus en plus petits, dont un coin sera un coin de l'échiquier et le coin opposé sera occupé par la tour protégée par son roi. Alors, il est à noter que la tour ne donnera aucun échec dans tout le processus, sauf évidemment celui qui fera mat. Alors, partons de la position suivante, où le roi noir est centralisé. Le premier coup va déjà couper l'échiquier en deux. Voilà. Donc, à présent, on va faire en sorte que le roi noir essaie de rester au centre autant qu'il peut. Roi des 5. On va faire monter le roi blanc à sa rencontre pour soutenir sa tour, en vue de former le premier rectangle de confinement. Roi E2, roi E5, roi E3, roi D5, tour E4. La tour se met juste à une case en diagonale du roi noir pour réduire le rectangle, en coupant donc ici la colonne E, en plus de la quatrième rangée qui était déjà coupée. Alors le roi noir doit à présent se diriger vers un bord. Les restrictions successives du rectangle vont l'amener vers le coin A8 à partir de cette position. Pour illustrer la méthode, nous allons l'appliquer sur deux réponses différentes à partir de cette position. Alors, voyons d'abord roi C5. Donc, à partir de cette position, la tour blanche peut continuer à restreindre le rectangle et couper la colonne D, car le roi blanc la soutient encore sur cette case. Donc là, on va imaginer que les noirs jouent roi C6. Alors, dans cette position, évidemment, la tour blanche voudrait bien jouer en D5, mais pour l'instant, elle n'est pas soutenue. Donc, il faut d'abord avancer le roi. Roi C5. Alors, ici, la tour blanche est bien placée puisque le roi adverse est à une case en diagonale. Donc il ne faut pas jouer ici tour D5 échec qui n'est qu'une perte de temps puisque le roi noir pourrait repasser sur la quatrième rangée. On continue à avancer le roi par conséquent, roi E5, roi C6 et maintenant tour D5. Le rectangle est à présent réduit en fait à un carré 3 sur 3. Roi B6. Alors dans cette position, la tour ne peut pas gagner d'espace puisque la case C5 est interdite, donc en revanche on peut avancer le roi. Alors la tour C5, pour réduire encore un peu plus le rectangle, un rectangle 2 sur 3. Alors on pouvait gagner plus vite, mais on va se contenter de la méthode générale. Roi B6. Donc les blancs doivent ici redonner le trait au noir sans bouger la tour, qui est donc bien placée. Donc roi D5, roi B7, tour C6. Voilà, on a restreint le roi maintenant dans un petit carré 2 sur 2. Roi 7, roi C5, roi B7, roi B5, roi 7, tour B6. Nous avons enfermé le roi adverse dans le plus petit rectangle possible. Il ne peut bouger que sur deux cases, sur la colonne A, et le roi blanc va maintenant devoir s'approcher pour forcer le mat. Donc dans le tableau de mat, en fait, le roi noir va se retrouver en A8, la tour va venir faire échec et mat donc sur la colonne A, donc en A6, et il faudra que le roi blanc empêche le roi noir de remonter sur la colonne B, donc en se mettant en C7. Donc roi A8, roi C6, donc le roi blanc se dirige vers C7, la tour ne bouge plus, roi 7, roi C7, roi A8, tour A6 mat. Donc c'est le tableau de mat que vous allez atteindre systématiquement avec ce genre de finale. Alors, petite précision, si vous arrivez dans cette position et si c'est à vous de jouer, ça pourrait arriver, donc si c'est au blanc de jouer, ben vous jouez tout simplement votre tour sur la 6e rangée, le roi noir est obligé de revenir en A8 et ensuite vous venez faire le mat en A6. Voilà, donc comme je l'avais dit, pour assimiler un petit peu la méthode, on va à partir de la position à la fin, au 4e coup, on va envisager maintenant la réplique. Vous vous souvenez tout à l'heure, à cette position, le roi était venu en C5 et pas en D6. Donc on va refaire la même manœuvre avec le roi qui vient en D6. Donc voilà, donc là on gagne du terrain avec le roi. Roi C6, tour E5. Voilà, on réduit le rectangle. Roi D6, donc là on sait que la tour est bien placée. On doit jouer le roi pour continuer à protéger la tour et forcer le roi noir à céder du terrain. Donc mettons roi C6, donc la tour D5. Roi B6, roi D4, donc je vais plus vite maintenant.
roi C6, roi C4, roi B6, tour C5, roi B7, roi B5, roi A7, tour C6, voilà, on arrive dans le petit carré, roi B7, roi C5, bon, il y avait d'autres variantes, mais maintenant vous savez jouer, tour B6, roi A8, roi C6, roi A7, roi C7, roi A8, tour A6 mat. Voilà, bah comme vous le voyez, il faut à peine une vingtaine de coups pour mater. Et à présent, vous pouvez vérifier que vous avez compris en vous entraînant à mater un camarade ou même l'ordinateur. Voilà, donc j'espère que les débutants maintenant qui ne connaissaient pas ce mat n'auront plus de difficultés pour l'effectuer. Au revoir.